Que ça soit au supermarché où elle travaille, à la maison avec ses 3 enfants ou au sein de l'aumônerie des lycéens où elle est engagée, ses amis le disent tous, Charlotte court toujours partout et particulièrement aujourd'hui. Donc en fait, mon travail, c'est être responsable de supermarché. Donc ça veut dire que je gère à peu près une centaine de personnes au quotidien. Et aujourd'hui, c'est le 23 décembre et c'est la journée la plus importante de l'année avec le 24 décembre. Donc il y a un peu de boulot. Charlotte profite aussi de son énergie pour la mettre au service de l'église, car après le travail, la journée est loin d'être terminée. Je suis dans la voiture, je pars du travail. La deuxième phase de la journée commence. Je vais chercher mes enfants qui sont gardés chez mon frère et ma belle-sœur avec leur nounou. Et puis après, on enchaîne sur la préparation de la veillée de Noël qui est demain soir. Pour préparer des jeunes qui vont lire, etc. Et qu'on a préparé avec une amie et voilà, pour faire vivre un beau moment aux enfants. Let's go tout la veillée. Si d'habitude c'est auprès des plus grands qu'elle est engagée, Charlotte n'a pas pu s'empêcher d'accourir quand on a demandé des volontaires pour cette répétition de la veillée de Noël. Donc Théophile, t'avances, t'allumes juste les 4 bougies. Donc là, tu le feras en vrai demain, mais là c'est une fausse. Des engagements essentiels pour vivre sa foi. Ça me fait vivre ma foi parce que la prière c'est super, c'est pas forcément facile tout seul à faire. Et en fait moi j'ai besoin des autres dans ma vie. En fait j'ai besoin de la communauté et de l'église avec un grand E pour vivre. Et donc du coup mes engagements c'est ma façon de vivre ma foi et je ne peux pas vivre sans. Charlotte fait aussi ses engagements pour sa famille. Magnifique, c'est brillant. En fait, quand je suis devenue maman, ce qui a changé, c'est que ma foi, elle était plus juste pour moi. Je sentais la vocation aussi d'entretenir une vie de foi pour ma famille. Et du coup, ça a changé que j'ai continué à me nourrir moi et mon couple, voilà. Mais qu'il fallait aussi que je montre l'exemple et que je puisse faire vivre des choses à mes enfants. Et je pense que l'engagement, même si c'est pas avec eux que j'ai l'engagement, s'ils me voient le faire, du coup, ça leur donne envie de juste vivre une vie de chrétien. Moi, ce que je vis, c'est que je me pose pas trop de questions, ce qui fait que je dis oui à plein d'engagements pour ne pas rater des choses. Et ça me permet de faire plein de choses. Alors parfois, ça surcharge, parfois, j'y arrive pas. Mais j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Si j'y arrive pas, je le fais pas. Mais l'idée, c'est de refuser le moins de choses possible que je peux vivre au sein d'une paroisse. La vie spirituelle, pour chacun d'entre nous, ce n'est pas la vie dans les nuages, mais c'est comment habiter ma vie concrète de la présence de Dieu. Chacun à sa manière. Une mère de famille qui travaille n'est pas une bénédictine. Un père de famille qui travaille n'est pas un trappiste. Et donc, comment trouver cet équilibre? J'ai envie de dire, ne pas oublier Dieu dans sa vie. Et ce peut être une occasion de se tourner vers Dieu que de s'engager dans quelque chose. Et nous avons cette chance inouïe, c'est l'Église qui est notre famille, qui nous porte, qui nous fait des propositions. Et accepter une mission dans l'Église, accepter de rentrer dans un mouvement ou dans un service, c'est nourrir sa vie spirituelle. Ce n'est pas faire quelque chose en plus, mais c'est nourrir sa relation à Dieu, parce que je rencontre des frères et des sœurs, parce que je reçois la parole de Dieu, j'allais dire en acte, et ainsi de suite. Et donc, il ne faut pas non plus dissocier la vie spirituelle et la vie professionnelle et la vie familiale, mais la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la place que je donne à Dieu dans ma vie, quelle est la place que je donne à Dieu dans mon couple, quelle est la place que je donne à Dieu dans ma famille. C'est une question importante, particulièrement aussi, bien sûr, pour ceux qui ont reçu le sacrement de mariage au moment où ils ont créé leur famille.